Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes à Versailles, à la pâtisserie Fine, avec vous, Sébastien Serveau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chocolatier, pâtissier reconnu. Vous avez ouvert votre première boutique personnelle Fine en décembre 2020. Pourquoi avoir fait ce choix maintenant ? Mais ça fait déjà un petit moment que j'avais envie d'ouvrir ma pâtisserie chocolaterie et du coup j'avais ma société de consulting, donc je me déplaçais beaucoup dans le monde entier et le fait de me poser quelque part était vraiment une priorité, était devenu priorité avec le temps. Donc on est ici à Versailles, vous habitez à Montigny. C'est important pour vous d'être dans les Yvelines ? Oui, c'est vrai que moi j'habite pas très loin de Versailles et Versailles c'est une ville qui correspondait vraiment au style de pâtisserie que j'avais et avec mon épouse c'est vrai qu'on Versailles nous a toujours plu, on vient souvent marcher et on trouvait qu'il n'y avait pas une pâtisserie, même si ce qu'il y avait sur Versailles est très bien, mais on n'avait pas une pâtisserie haut de gamme donc du coup c'était tout naturel qu'on a vraiment voulu s'installer à Versailles. Ici vous avez une clientèle qui apprécie votre pâtisserie qui est haut de gamme du coup, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Les gens apprécient la qualité des produits, les matières premières et sont réceptifs justement au visuel et au goût de ce qu'on peut fabriquer au quotidien. Donc vous travaillez avec des producteurs locaux, des producteurs du coin. Ça a son importance dans le produit final ? Ça a son importance tout à fait parce que déjà ça fait travailler les gens aussi de la région et puis on met en avant des produits à travers nos pâtisseries et ça les clients sont très réceptifs. Et donc vous travaillez aussi des produits du monde qui ont leur importance à ce niveau-là, la vanille Madagascar. Voilà, la vanille Madagascar, de Tahiti, les noisettes de Piémont. Donc c'est des produits que je fais importer, de très bonne qualité également. Et on retrouve vraiment le produit, même s'il est transformé, vraiment c'est comme vous fermez les yeux, vous l'avez directement devant les yeux. C'est très important. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la pâtisserie ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? C'est le goût, le visuel, la texture ? Mais je dirais que le visuel est très important parce que c'est ce qui va faire arrêter quelqu'un devant une vitrine. Mais le goût va faire revenir le client. Donc le visuel et le goût pour moi ne sont pas dissociables. Ils doivent vraiment aller, ça doit fonctionner ensemble. Et après, voilà, on fidélise les gens parce qu'ils aiment le visuel et le goût leur plaît. Donc, ça, c'est primordial pour moi. C'est un tout, j'imagine aussi la texture, de jouer un petit peu avec les textures, du croquant. Tout à fait. J'ai pas de gâteau où il n'y a que du moelleux, mis à part le baba au rhum. Mais sinon, il y a toujours une texture de biscuit, de mousse, de croustillant, de crémeux, des choses qui font voyager à travers le gâteau, à travers les différents étages qui composent le gâteau. Et alors, vous vous passionnez pour le sucre d'art. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le sucre d'art ? Alors, le sucre d'art, en fait, j'ai fait beaucoup de concours jusqu'au concours de meilleur ouvrier de France où j'étais le plus jeune finaliste en 2004. Pardon. Et donc, c'est une masse de caramel qui est colorée, qu'on travaille sous une lampe qui chauffe. Et on fait des fleurs, on fait des rubans, on fait des pièces artistiques. Et c'est un petit peu similaire au souffleur de verre, au métier de souffleur de verre. D'ailleurs, ça a été une source d'inspiration pour moi lorsque je faisais des concours. Maintenant, j'en fais un petit peu moins, mais dès qu'on va avoir un petit peu plus de temps, on fera des petites pièces montées et des pièces en sucre pour mettre dans la boutique. Ça plaît toujours aux gens. Là, on a fait une pièce en chocolat. Les gens s'y arrêtent, ils prennent en photo. Donc, on va faire la même chose avec le sucre bientôt. Donc, ça permet d'avoir des formes en fait, que vous ne retrouvez pas forcément avec d'autres produits, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Oui. Et donc, avant d'ouvrir cette boutique, vous avez été chef dans de grandes maisons. Vous avez notamment pris en charge en 2005 le pôle formation et conseil en pâtisserie chez Alain Ducasse. Oui. Vous avez aussi écrit plusieurs livres de pâtisserie. C'est important de transmettre votre savoir. Oui, moi ça a toujours été un plaisir de partager soit des choses qu'on m'avait transmises, soit des créations lorsque je faisais des concours ou je faisais des recherches, j'essayais de faire des choses et du coup dès que je trouvais quelque chose, j'aimais le transmettre. Donc d'avoir des apprentis, d'avoir des stagiaires et notamment dans mon métier de consultant où j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, voilà, la transmission c'est vraiment très important pour moi et ça fait aussi avancer le métier. Ce que j'allais vous dire, la pâtisserie, la restauration, c'est un métier de transmission avant tout ? Oui, tout à fait, parce que sinon on stagne et on ne fait pas évoluer le métier, donc c'est important. Moi en tout cas, je ne garde pas les recettes pour moi, dès que je fais quelque chose, je transmets tout de suite. Ici aussi, vous avez des apprentis ? Oui, voilà, j'ai 2 apprentis, j'ai des stagiaires, donc
tout le monde y trouve son compte et eux ils sont très très contents d'apprendre au quotidien ici. Et puis moi je suis là tout le temps, donc du coup je suis vraiment là pour eux quand ils en ont besoin. Et donc dans les autres maisons, vous étiez notamment chef pâtissier de l'hôtel Ritz Paris, puis chef exécutif de la pâtisserie et chocolaterie de la maison Dalloyau. Qu'est-ce que vous avez appris de fondamental ? Chaque maison a eu un impact différent. L'hôtel Ritz, c'était vraiment un très bel hôtel, un très grand hôtel, et pouvoir y rentrer, c'était pas facile, mais d'y être, c'était vraiment un aboutissement. Et après, la maison Dalloyau, c'était surtout le management, parce que j'avais 70 pâtissiers, j'avais 60 pâtissiers et 10 chocolatiers à superviser, donc au niveau organisation, management, c'était assez compliqué, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça a été une autre facette de mon métier. Et du coup, toutes ces facettes-là, on les retrouve en fait dans mon entreprise maintenant, qu'on a fondée avec mon épouse. C'est là-bas aussi que vous avez appris le haut de gamme Oui, alors appris le haut de gamme, non, parce que depuis tout jeune, j'ai toujours voulu faire du haut de gamme. J'avais deux objectifs, c'était faire de grandes maisons sur Paris, arrivant de province. Et le deuxième objectif, c'était d'arriver au concours de meilleur ouvrier de France. Donc on est sur du haut de gamme aussi. Donc je dirais pas que j'ai appris le haut de gamme, j'avais vraiment ça en moi. Je voulais vraiment faire des maisons pour découvrir, mais pour aussi continuer dans l'esprit que je m'étais fixé au tout début du métier, quoi. Et ce concours du coup du meilleur ouvrier de France, qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui ? C'était une belle expérience. Après, j'étais pas suffisamment prêt, j'ai cassé ma pièce et du coup, c'était un petit peu compliqué, mais ça reste une belle expérience. Maintenant, j'ai coaché deux candidats qui l'ont eu aussi, donc du coup, ça me fait un petit peu faire le concours à travers d'autres personnes. Ça a été une belle expérience aussi de candidats et de coaching. Et on est toujours dans la transmission du coup. Voilà, exactement. Et donc, vous, votre pâtisserie préférée, pas pour fabriquer, mais pour déguster, c'est quoi ? Alors moi, c'est le Mont Blanc. J'ai vraiment retravaillé le Mont Blanc, revisité, en gardant bien sûr les trois éléments, qui est la meringue, la chantilly, la crème de marron, mais pour le moderniser au niveau visuel, qu'il fasse un peu moins lourd visuellement, et que les textures aussi soient plus légères. Donc c'est vraiment devenu un incontournable ici dans notre boutique, c'est le plus vendu. Et le deuxième, je dirais que c'est la tarte citron meringuée qui est aussi un élément phare de notre maison. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez envie d'une pâtisserie, vous prendriez un Mont Blanc ou une tarte citron meringuée ? Oui, voilà. Après, il y a aussi le millefeuille, il y a les éclairs. Enfin, moi, quand je teste une pâtisserie, quand je suis en déplacement, c'est toujours un classique et un moderne. J'aime bien tester les deux, mais c'est vrai que le classique, les fondamentaux, les bases, c'est le ciment de notre métier. C'est très important de bien les maîtriser pour après pouvoir développer de la modernité, des choses un peu plus élaborées. Et la pâtisserie que vous avez aimé le plus travailler, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, c'est quoi ? La tarte citron meringuée, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé cet été sur cette forme de tarte, sur toutes les textures et notamment la meringue. La plupart du temps, on trouve une meringue qui est brûlée au chalumeau, qui n'est pas cuite. La meringue en fait de ma tarte est passée au four, donc ma tarte entière est passée au four avec la meringue dessus, ce qui fait qu'elle est sucrée 2 fois en surface. La meringue elle-même est un peu moins sucrée, mais ça vous permet d'avoir une croûte au-dessus qui est très craquante et à l'intérieur une meringue très moelleuse. Donc c'est ce jeu de texture que les gens apprécient énormément. Et puis je fais une marmelade de citron, je fais des citrons confits, donc tout est fait maison vraiment et rien n'est acheté, tout fait, quoi. Donc ça, les gens l'ont bien compris. Ça donne envie. Et donc vous êtes aussi consultant international, donc vous aidez d'autres confrères à renouveler leurs cartes, à manager, etc. Comment vous trouvez votre inspiration à la fois pour vous et pour les autres ? Pour moi, c'est bien parce que en fait, justement, toutes ces expériences de déplacement, c'est aussi des échanges. On apprend aux autres, mais on apprend aussi beaucoup soi-même, notamment sur des produits ou des façons de faire. Voilà, c'est toujours une source d'inspiration. Et puis c'est une façon de vivre aussi qui est différente. Il y a des produits qu'on découvre à l'étranger qui sont très intéressants, qui me permet un petit peu après de rentrer chez moi et de les retravailler à mon goût, en essayant de toucher le maximum de personnes. Alors que quand on transmet à l'étranger, on a vraiment une ligne directive de la part du client qui dit voilà moi ce que j'aimerais, ce que je veux pas. Et là du coup on est obligé de travailler par rapport à ce que souhaite le client. Que ça soit du produit, que ça soit du matériel, les conditions humaines aussi. Des fois on n'a pas beaucoup de monde, donc il faut trouver des montages, des choses qui soient rapides à faire. Il faut vraiment s'adapter au maximum à la demande du client.
Alors que là, moi, les contraintes pour mon entreprise, je les connais, donc je sais tout de suite là où je veux aller. Est-ce qu'il y a des produits que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, par exemple, que vous avez pu découvrir et finalement ça a super bien fonctionné? Le poivre de Timut, par exemple, en Chine, je l'ai utilisé pour la première fois il y a quelques années et je ne savais pas franchement quoi faire avec le poivre du Timut. Et j'ai marié ça, j'ai fait un macaron pamplemousse Timut qui a vraiment bien marché et donc j'étais très content. Donc je pense qu'un jour prochain, il sera dans la gamme chez moi aussi. D'accord. Et donc pour Pâques, c'est bientôt, qu'est-ce que vous avez prévu ici? Est-ce que vous restez sur des classiques? Est-ce que vous prenez des classiques revisités? Alors Pâques, on a fait bien sûr la gamme de chocolat incontournable et on a fait un gros œuf de Pâques qu'on a appelé le joyau avec bien sûr garni avec de la friture, des petits œufs pralinés et par contre on a fait aussi un petit gâteau dans le même esprit, le même visuel autour du chocolat au lait avec une note cacaotée, c'est-à-dire que je mélange du chocolat au lait avec un petit peu de chocolat noir pour pas avoir trop de sucre. Et jouer sur les textures, un biscuit cacao, un croustillon crumble au cacao, un crémeux chocolat au lait, une mousse chocolat au lait, voilà, tout autour de la gourmandise pour que ça plaise aux petits et aux grands. Il y a aussi des petits lapins, j'imagine. Oui, voilà, il y a un petit lapin vedette qui est notre super-héros, donc ça plaît beaucoup aux enfants. Et puis après, on est plus dans le classique sur les cloches, les œufs, les poules, voilà, tout ce qui touche un petit peu toute la famille. Minimaliste, mais avec beaucoup de goût. Oui, voilà, on essaye vraiment de jouer sur la qualité du chocolat, évidemment. Et puis, de pas... pour la première année, en tout cas, on n'a pas fait de montage trop long à faire, à réaliser, donc ça, on y réfléchira pour l'année prochaine. On a voulu aller à l'essentiel et surtout, toujours le produit en priorité. Et donc là, vous venez d'ouvrir votre boutique, ça fait quelques mois. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Une autre boutique? Mais la suite, oui, ce serait un deuxième point de vente, effectivement. C'est vrai que la première, en tout cas celle-ci, fonctionne vraiment bien. On ne pensait pas qu'on aurait un accueil aussi chaleureux des Versaillais et même les alentours, parce qu'on a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui viennent de villes aux alentours, donc qui en ont entendu parler, le bouche à oreille a vraiment bien fonctionné aussi. Et donc on se dit que oui, on envisage un deuxième point de vente sur 2022, pourquoi pas. À Versailles? Peut-être à Versailles, on verra, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Sébastien Cerveau. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.